Bienvenue à la 6e capsule sur la géométrie du triangle, la série sur la géométrie du triangle. Celle-ci, on va en particulier s'occuper des triangles rectangles. Notamment, comme on observe avec l'image, la figure que j'ai présentée ici, si on abaisse une hauteur relative à l'hypoténuse. Pourquoi? Ben, vous savez que tout triangle a toujours trois hauteurs. Une hauteur, c'est tout simplement un segment de droite abaissé perpendiculairement par rapport à un des côtés qui serait donc la base. Alors, il y a trois hauteurs parce que si AB fait office de base, alors AC serait sa hauteur. À contrario, si on disait que AC est la base, alors AB serait la hauteur. Et si BC est la base, alors là, cette fois-ci, ça nous prend une hauteur, et c'est celle-ci, donc hauteur relative à l'hypoténuse, c'est celle-là. Donc, on va s'occuper de ces triangles-là parce que c'est des triangles qu'on retrouve très fréquemment et puis qu'ils ont des propriétés particulières. Alors, la capsule s'intitule « Comprendre les triangles rectangles semblables issus de la hauteur relative à l'hypoténuse ». Alors, j'y vais tout de go en mentionnant le théorème. Donc, dans un triangle rectangle, la hauteur relative à l'hypoténuse, celle-ci, détermine deux triangles rectangles semblables à celui dont ils sont issus. Alors voilà. Pour bien le comprendre, ça serait bien de prendre un schéma, peut-être avec des couleurs, pour arriver à bien voir les triangles semblables, puis les triangles à l'intérieur, et voir pourquoi ils sont semblables. On ne se contentera pas de ça, par contre, ça va nous prendre une démonstration de ce théorème. Heureusement, elle est facile, très accessible, donc avec les notions antérieures. Alors maintenant, si on colore les différents triangles, ça nous permet de mieux les distinguer. Alors, c'est la même chose. Le triangle rectangle avec sa hauteur issue de l'hypoténuse, et cette fois-ci, en couleur, on voit un autre triangle rectangle à l'intérieur, donc le triangle ABD, le triangle ADC, qui est aussi un triangle rectangle, parce que c'est formé d'une hauteur qui est donc perpendiculaire. Ça tombe sous le sens. Là où on dit, dans un triangle rectangle, la hauteur relative à l'hypoténuse détermine deux triangles semblables, on les voit donc, rouge et jaune, et on dit qu'ils sont semblables à celui dont ils sont issus. L'idéal, moi, ce que je préconise, plutôt que d'apprendre des théorèmes de relations métriques par cœur, vous aurez l'occasion de les utiliser si vous le souhaitez. Je préconise toujours le raisonnement proportionnel et revenir au triangle rectangle. Comme ça, on comprend ce qu'on fait. Alors, vous ne trouverez pas dans cette vidéo des relations métriques habituelles. Je ne les utilise pas comme enseignant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce que je recommande à toutes les fois, c'est de prendre le triangle rectangle qu'il y a là et de dessiner les deux triangles à côté. Donc ici, ils sont carrément à l'échelle. Souvent, on va le faire à la main, on va faire de notre mieux. L'important, c'est pas que ce soit précis, c'est juste qu'on puisse les placer de façon à bien voir les éléments homologues. Ce que je veux dire par là, bien, on voit le côté AB ici, qui se trouve être dans le grand triangle. Là, si je me reporte au grand triangle de base, le côté AB, c'est la petite cathète. Le côté AC, c'est la grande cathète, et BC, c'est l'hypoténuse. Alors, en redessinant nos triangles rouge, jaune à côté, bien, il faut les placer de façon à voir les éléments homologues. C'est-à-dire, l'angle droit dans le coin va aller dans le coin pour les deux autres, dans le coin en haut, pardon. Dans le coin en haut, puisqu'ils sont disposés comme ça sur le dessin. Ils pourraient être disposés autrement. Et vous allez voir tout un paquet de figures et les angles droits vont être placés à divers endroits. Là, je l'ai placé en haut, mais il pourrait être placé en bas, et ainsi de suite. C'est pas grave. L'important, c'est que les trois triangles soient placés de façon semblable. Donc, on voit bien les éléments homologues. L'angle droit du grand triangle rectangle est placé aux mêmes endroits pour les deux plus petits. Donc, je les appelle la famille triangle. Donc, le papa, la maman et le bébé, ce que j'utilise souvent avec mes élèves. Bref, tout ça, c'est de l'humour. L'important, c'est de comprendre qu'on a trois triangles qui proviennent du même. Donc, d'accord. On voit bien ça. Maintenant,
un coup qu'on a placé l'angle droit, ben forcément, ici, c'est la petite cathète qui correspond à la petite cathète du triangle rectangle ici. On comprend que AC devient l'hypoténuse, et l'hypoténuse, elle est couchée ici, dans cette figure. De même, pour le triangle rouge, la petite cathète, c'est BD, elle serait donc ici, BD. L'angle droit, c'est D, on placerait l'angle droit D et D aux deux endroits. Donc, tout ça pour dire que j'avais préparé ça en dessous, qu'on voit bien où sont les sommets. Alors voilà, comme ça, on voit bel et bien les sommets. On n'a pas encore démontré notre théorème. On l'a énoncé. Ça semble logique, mais pourquoi seraient-ils semblables? Pourquoi nécessairement ils sont semblables? C'est ce qu'on voit à l'instant. La démonstration. Je vous disais qu'elle était accessible, donc avec les connaissances antérieures, c'est le cas. Alors prenons, là on voit les trois triangles disposés les uns à côté des autres. L'idée là-dedans, c'est qu'on comprend très bien les angles homologues, là, donc c'est évident de voir que l'angle droit va avec l'angle droit, ça va de soi. Et puis, après ça, ben, pour déterminer que des triangles sont semblables, on sait qu'il y a la condition minimale de similitude des triangles. AA, ça ne prendrait que deux angles. Eh bien, c'est un fait, donc il y a deux angles qui sont faciles à les placer. Alors, commençons avec le triangle jaune. Alors, si je prends cet angle ici, que je vais aller marquer comme ça, moi, ce que je prétends, bien sûr, ce sont des homologues. Je prétends que ce sont les mêmes. Pourquoi? Bien, on voit qu'on a juste tourné le triangle. En réalité, c'est un angle partagé. Fait que j'énonce que dans le grand triangle, l'angle ACB du grand triangle est isométrique à l'angle, là, bien important de nommer les homologues ensemble. A est homologue de D. Non, alors on va dire que c'est homologue à l'angle DCA. C'est bel et bien le cas. Si on s'en va à l'intérieur, on dit bien sûr que cet angle, dans le grand triangle, est isométrique à cet angle dans le moyen triangle. Alors pourquoi ils sont isométriques? Bien, parce que c'est un angle partagé, car c'est un angle partagé. Par les deux triangles. Alors voilà pour ça. Ensuite, on continue avec le triangle jaune. On va énoncer, cette fois, que l'angle droit, allons-y comme ça, l'angle droit, donc l'angle BAC du grand triangle, est isométrique à l'angle ADC. Donc, qu'est-ce que je dis? C'est que cet angle est isométrique à cet angle. Bien sûr, ce sont deux angles droits. Alors, car ce sont des angles droits. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer, donc, par la condition minimale, je vais affirmer avant. Je viens de démontrer que les triangles ABC et DAC sont semblables. Je l'ai déjà mentionné. Puis pour quelle raison? Donc, des triangles sont semblables par la condition minimale de similitude. Minimale, de similitude des triangles AA. Alors voilà pour un premier morceau. Et on fait la même chose, cette fois-ci, pour le grand triangle et le triangle rouge. Alors, on y va, on énonce que dans le grand triangle, si je prends cet angle, donc l'angle ABC, il est isométrique à l'angle DBA, bien sûr, parce que
DBA, il est ici. C'est le même angle. Même chose, même énoncé. Alors, l'angle ABC est isométrique à l'angle DBA. Ce sont des angles partagés. Je vais juste écrire angle partagé, on se comprend. Voilà. Ensuite, ben, on énonce la même chose. Pour l'angle droit, on va dire que l'angle, je vais le démontrer encore, l'angle BAC est isométrique à l'angle BDA, car ce sont des angles droits. Angle droit. Voilà. Donc, encore une fois, je démontre que le triangle ABC est semblable au triangle DBA par la condition minimale de similitude des triangles AA. Enfin, la similitude, comme l'isométrie, comme l'égalité et comme d'autres relations, elle est transitive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si ce triangle est semblable au grand triangle, que ce triangle est aussi semblable au grand triangle, alors ces deux triangles sont semblables aussi entre eux. C'est ça qu'on dit, détermine deux triangles rectangles semblables à celui dont ils sont issus. Les trois sont donc semblables entre eux. Ça se termine comme ça, on dit par la transitivité de la similitude. Les triangles ADB, pardon, les triangles, regardez les ABC, semblables à DAC, on l'avait déjà, et ABC est aussi semblable à DBA, donc DAC est semblable à DBA. Donc les trois triangles sont semblables entre eux. C'est ça qui est important parce que ce qu'on va faire, vous l'avez sans doute compris, c'est qu'on va pouvoir se mettre à comparer des éléments des triangles entre eux. Par exemple, on va pouvoir comparer le côté AC au côté AB. Regardez que c'est loin d'être intuitif. C'est intuitif quand c'est placé comme ça, mais quand on est placé dans le triangle, imaginez, si on compare le côté AC au côté AB, c'est pas évident que ces deux côtés-là sont des homologues. Il faut vraiment prendre le temps de les placer. De même, on pourrait dire qu'on compare DC à DA. Donc, DC comparé à DA. Et ainsi de suite. Fait qu'on va pouvoir comparer des triangles entre eux pour aller déterminer des mesures manquantes. Et c'est ce qui va faire l'objet de la prochaine capsule vidéo.